Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline et je suis étudiante en soins infirmières et j'étudie également le français à l'Université de Missouri. Et aujourd'hui, je vais parler sur le sujet de l'universalisme en France. Nos différences sont ce qui fait de nous ce que nous sommes et sont uniques à nos identités. Récemment, les gens se sont levés et ont parlé des problèmes présentés dans leur société. L'universalisme est un terme en France utilisé pour dépeindre leur idée de l'homme qui n'est pas influencé par les distinctions culturelles ou les valeurs historiques. La République française et ses valeurs sont universelles dans le sens où la France ou la nation française est une construction politique plutôt qu'une communauté ethnique, de sorte que tous les citoyens français sont égaux, quelle que soit leur race, leur religion, leur culture et leur sexe. L'universalisme n'est pas un concept philosophique, mais c'est un problème qui touche au quotidien la vie des citoyens français. L'universalisme est une façon pour la France de masquer les vrais problèmes dans son pays car il n'y a pas de statistiques pour montrer la façon dont le racisme s'empare de son pays. Dans un premier temps, nous parlerons de l'impact de l'universalisme sur la brutalité policière et comment cela se traduit par quelque chose que se voit encore. Dans un deuxième temps, nous irons extrêmement et profondeur et analyserons euh, comment cela affecte la société dans son ensemble. L'idée de l'universalisme est préjudiciable à la société car il empêche les gens d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs différences. Et finalement, nous parlerons de la façon dont cette idée peut nuire à l'estime de soi d'un individu. Encore, l'universalisme n'est pas un concept philosophique, mais c'est un problème qui touche au quotidien la vie des citoyens français. L'universalisme est une façon pour la France de masquer les vrais problèmes dans son pays, car il n'y a pas de statistiques pour montrer la façon dont le racisme s'empare de son pays. On regarde plus vers l'universalisme, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une manière de camoufler les brutalités policières en France. L'universalisme français est né de la Révolution de 1789 et repose sur la conviction que pour être traités équitablement et librement, les citoyens doivent renoncer à leur affiliation personnelle et qu'aucun groupe ne doit bénéficier d'un traitement de faveur. Cette loi a été réaffirmée dans la Constitution française en 1958 et rend illégal pour le gouvernement de recueillir des données sur l'ascendance et l'ethnicité de leurs citoyens. Pour cette raison, la race est considérée comme un sujet tabou en France. Le 21e siècle a apporté un nouveau visage au débat sur l'immigration. Les immigrés des années 2000 n'étaient pas les ouvriers étrangers des usines accompagnés de leur famille. Les nouveaux immigrés sont des hommes et des femmes nés en France et ayant acquis la nationale française à l'âge de 18 ans. Les morts tragiques de Ziad Benna et Bouna Traoré sont devenus la cause des émeutes de banlieue de 2005 qui ont donné une visibilité radicale au désespoir des immigrés demandant à être traités avec le respect que leur citoyenneté française leur garantissait. Le 27 octobre 2005, Bouna Traoré, 15 ans, et Ziad Benna, 17 ans, ont joué au football avec un groupe d'amis. C'était le ramadan et l'heure du petit déjeuner approchait à Clichy-sous-Bois, une banlieue isolée à 15 kilomètres de Paris. La police avait été appelée pour enquêter sur une éventuelle effraction sur un chantier de construction à proximité. Des garçons jouant au football ont repéré la police et se sont enfuis, craignant de longs interrogatoires. Les arrêts en fuite aléatoires sont fréquents dans les banlieues.
Ils sont parfois excités plus d'une fois par jour, souvent avec agression, équilibrant généralement des citoyens et des immigrants non blancs. Traoré et Bena ont couru en direction d'une poste électrique à haute tension et se sont cachés dans le transformateur. Selon les comptes rendus et la transcription des échanges radio de la police, les officiers environnants ont discuté des garçons en fuite. Sébastien Gaillemont a été entendu dire à la police, à la radio de la police. S'il entre sur le site, il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'il se sorte vivant. L'agent n'a pas été entendu en train de tenter d'empêcher les adolescents d'entre eux. Gaillemont et sa collègue Stephanie Klein ont été accusés de ne pas avoir empêché la mort de Traoré et Bennett, qui ont été tués par une électrocution si puissante qu'elle a plongé le quartier dans une panne d'électricité. Siaka Traoré, le frère aîné de Bouna, fait des suggestions sur la manière de lutter contre la brutalité policière. Je ne plains pas tous les policiers avec le même pinceau et ils ne devraient pas faire la même chose avec nous. Je voulais lancer des sessions d'ateliers entre les gens d'ici et la police afin que la communauté en apprenne plus sur les agents qui le servent et vice-versa. La mort de George Floyd a provoqué beaucoup de représailles. Un autre exemple du racisme en France est la mort de Liu Xiao, un immigrant chinois de 56 ans en 2017. Désolé pour la filigrane, c'est la meilleure photo que je peux trouver. Des membres de la communauté chinoise de Paris ont protesté contre la meurtre qui est devenue violente lundi soir, la police ayant arrêté 35 personnes. De nombreux immigrés asiatiques vivent dans le quartier populaire de la Parisienne et dans le banlieue. L'année dernière, la mort d'un tailleur chinois qui avait été battu par un bande de gens dans une banlieue parisienne a provoqué des manifestations. La police s'est rendue au domicile de M. Lieu et en réponse à un appel d'un voisin. Un officier a tiré sur M. Lieu qui tenait une paire de ciseaux alors que la porte s'ouvrait. La police a déclaré que M. Lieu s'était déplacé pour s'agresser l'un des policiers à sa porte. La famille de M. Lieu n'était pas d'accord et ont déclaré que la fusillade n'était pas un acte de légitime défense. Monsieur Liu, un père de 4 enfants au chômage, préparait le dîner pour ses enfants et coupait du poisson avec des ciseaux. Il y a eu des forts coupe à la porte et Monsieur Liu est allé répondre des ciseaux à la main. Mais Monsieur Liu n'avait pas encore été la porte lorsque la police a forcé et lui a tiré dessus alors qu'il se tenait à côté de sa fille. Rokhaya Diallo est une journaliste, auteure, cinéaste et militante française pour l'égalité raciale du sexe et religion. Dans une interview avec Diallo sur le sujet, elle a dit « Je pense qu'ici, il y a un déni. Si vous lisez les journaux ici, vous avez une très bonne couverture de la brutalité policière aux États-Unis. Vous connaissez les noms des victimes, mais des événements ici, vous ne lisez rien. Même lorsque ces histoires nationales sont couvertes, la race de la victime n'est pas mentionnée. Nous ne devons pas ressonner à nos droits humains fondamentaux. Beaucoup de gens ont accepté le fait qu'ils ne sont pas traités comme des citoyens, en particulier les musulmans et les blacks. Beaucoup de gens ont l'habitude d'être arrêtés et fouillés. Ils ne se demandent même pas si c'est légal ou non. Ils ne doivent pas être recherchés de cette façon. La plupart n'ont rien fait de mal.
Elle ne touche qu'une partie de la population, l'autre ne le voit pas. Elle a aussi parlé de la situation de l'immigration en France concernant l'élection avec Marine Le Pen. Lorsque on lui a posé la question dans la campagne de Le Pen, elle a dénoncé l'immigration comme une menace et s'est mobilisée contre l'Union européenne. Elle a remporté plus de 30% de voix. Qu'est-ce que cela signifie pour la France et quel est le plus grand défi de Macron? Diallo a répondu: pour rassembler les gens, il y a ici une profonde fracture. Faire sentir aux gens d'un même pays qu'ils partagent le même destin. Les gens ne devraient pas avoir l'impression qu'une partie de la population menace l'autre. Nous devons regarder la façon dont nous nous percevons en tant que Français. Ce n'est plus un pays chrétien blanc et c'est quelque chose auquel il fait vraiment réfléchir. Le récit devrait être modifié. Bien qu'il soit illégal pour l'État français de collecter des données sur l'ethnicité et race, il existe des données démographiques estimées. Sur 67 millions de personnes, plus de 5 millions sont musulmans, environ 5 millions sont blacks et environ 500 000 sont juifs. Pourquoi le racisme est-il toujours un problème compte tenu de cette diversité? Peut-être c'est à cause de l'histoire du pays. Dans une perspective républicaine française, la race n'existe tout simplement pas. Elle est institution nationale, nie catégoriquement qu'elle est une part dans les inégalités sociales. Les principes hérités des Lumières de la Révolution française ont nourri l'idée d'une nation fondée sur communauté de citoyens qui incarnent et défendent un ensemble de valeurs et d'idées. Mame Fatou Niang est une réalisatrice, professeure et chercheuse afro-française à l'université Carnegie Mellon. Elle dit que le silence sur les questions raciales est encore pire dans le monde universitaire. Les universités françaises s'associent à des centres dédiés aux études afro-américaines et françaises, mais elles étant toujours le premier département d'études afro-françaises de France. La France reste attachée à ses principes fondamentaux, et tandis que le pays est officiellement insensible à la couleur de la peau, son silence sur les questions raciales hante notre vie quotidienne. Ce silence est devenu partie intégrante des sons médiatiques, artistiques et académiques français, façonnant son langage et s'est écrite sur sa mémoire nationale et son histoire. Elle dit que les Français ne sont pas bien éduqués sur l'histoire de l'esclavage et du racisme en France. Ils connaissent bien Rosa Parks et Martin Luther King Jr., mais connaissent très peu l'histoire de leur propre pays. Mame Fatou Niang dit que les petits écoliers français connaissent tout ça, ou même savant qu'Haïti était une colonie française. Ce dernier est à la base d'une forme de racisme au quotidien qui n'est même pas reconnue comme telle par ceux qui la pratiquent. Du fait de l'interprétation française du mot racisme et de son traitement comme une abomination que l'on ne trouve pas dans d'autres pays. Alors, comment l'universalisme affecte-t-il l'ensemble de la société? L'universalisme est si nocif pour la société qu'il empêche les gens d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs différences. La Constitution de 1958 dit: la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur race ou leur religion, l'égalité devant la loi et respectant toutes les convictions religieuses. Les valeurs fondamentales de l'État français résonnent derrière le mot indivisibilité et égalité. Les citoyens français ne sont pas seulement les individus liés les uns aux autres par la légalité. Ce sont tous les enfants de la République, les enfants de la patrie. Ils sont promis une reconnaissance égale devant la loi, quelle que soit
leur origine ethnique ou leur tradition religieuse. Leur identité française découle du respect de la protection des règles de la mère, la République. Le pays se considérait comme un pays blanc. Tout ce qui est produit en France, dans le film et la télévision, est blanc. Diallo participe à de nombreux débats télévisés et est toujours la seule minorité, la plupart du temps de la seule femme. Il n'y a jamais une autre minorité pour prendre place à la table pour discuter les questions françaises. Il n'y a pas de volonté politique ni de volonté des médias de changer l'image. L'université française décourage l'identification à des communautés différentes et met l'accent sur l'assimilation culturelle rapide des immigrés. Le but de l'universalisme français est de s'opposer à toute forme de division de la société car toute forme de différence peut créer des inégalités. Les opposants à l'idée d'universalisme soutiennent que la France doit reconnaître la diversité et son passé de racisme pour créer une véritable égalité. Alors que de nombreux tentatives pour obtenir des données sur les inégalités raciales en France ont échoué en raison de la loi de 1978. Les quelques projets qui ont été menés à bien indiquent qu'une immense inégalité entre les France blancs et leurs homologues de couleur. Par exemple, une enquête menée en 2017 par le défenseur des droits, un organisme officiel indépendant a révélé que les jeunes hommes perçus comme blacks ou arabes étaient 20 fois plus susceptibles de faire vérifier leur identité par les forces de l'ordre que les hommes blancs. D'autres problèmes tels que l'inégalité des richesses, les inégalités en matière de santé et les différences d'éducation ont été difficiles à étudier sans l'approbation du gouvernement. Sans mesure les inégalités actuelles, le racisme a été balayé sous le tapis. Les manifestations de masse d'été ont permis de ramener le racisme dans la conversation générale. Pourquoi les blacks en France sont invisibles? Une nouvelle étude française a révélé que le racisme est en hausse en France. La moitié de la population française admettant avoir un préjugé racial. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les racistes sont des personnes âgées de droit, l'étude révèle que 65% des moins de 30 ans pensent qu'il y a de trop immigrés en France. Le chiffre montre que 8,8% des personnes vivant en France sont des migrants et 57% d'entre eux sont des Européens. Des personnes d'ascendance arabe, romanie, asiatique, etc. vivent en France, mais la seule façon de les voir est de sortir dans la rue, car il n'y en a pas dans les médias. Si nous connaissons les personnes d'ascendance africaine et antillaises vivant en France, s'obstinent-ils à faire comme il n'existe pas. Les chercheurs français sont épuisants car les statistiques ethniques sont interdites en France par la Constitution car reconnaître des différences fondées sur la race, la religion ou le sexe est discriminatoire. Le manque de représentation adéquate est un affect du pouvoir institutionnel du privilège blanc. En ce qui concerne les immigrants, le français a une longue histoire de forcer les immigrants à s'assimiler. Ils sont blanchis depuis de leur identité et de leur culture pour devenir le vrai français. Même ainsi, ils ne sont pas considérés comme des Français purs ou comme des blancs. L'ironie est que la plupart des Français blancs sont d'origine européenne. Les blacks sont très visibles et pourtant invisibles dans les médias. Pourtant, ils sont surexposés lors des élections sur l'immigration et des débats où les politiciens se plaignent du fait qu'ils ne sont trop nombreux ou qu'ils commettent plus de délits.
Ils sont pratiquement invisibles à l'heure, sauf lorsqu'il s'agit des stéréotypes. Quand vous recherchez des acteurs célèbres en France, voici les résultats. Vous pouvez le voir, le seul acteur black figurant sur cette liste est Omar Sy. Omar Sy est l'un de nos acteurs le plus titré. Après une carrière avec plus de 15 ans, il remporte un César pour son rôle dans Intouchable, un film critiqué pour ses stéréotypes raciaux. Malgré le fait qu'il soit un acteur établi travaillant à l'international, le magazine français Voici trouve toujours un moyen de s'en moquer de lui pour être un homme avec un afro. Maintenant, on va voir une vidéo avec Tiffany Davis. Et elle est une femme américaine qui a déménagé en France à défier les normes françaises sur YouTube. Nous allons maintenant regarder une interview d'elle et d'une Parisienne qui posa quelques questions sur le racisme français. Do you feel there's systematic racism in Paris? So this is, I mean, for me personally, yes, I see it so clearly. And we'll talk about this a bit when we get into talking about the workplace. But for me personally, I have seen that, you know, we have a whole like huge Black community, but for me personally, didn't really see a lot of them in my place of work when I was working out here. So I can definitely see for sure that there's something within the system that's kind of keeping people a bit lower, but also would love to hear your perspective as well. To me, I would say yes. It's hard to say yes as a French person, but I would say yes for many reasons. For example, here in France, we don't talk about the Black history the same way as you do guys in the US. As I said, I am French Caribbean. Okay, so I come from my parents come from the Caribbean. I grew up in Paris. I was born and raised here. But still, when I was growing up as a teenager, as a Black woman, there was no Black history, a positive Black history saying, okay, this is what happened. We don't talk about slavery, for example. You know, the Black people in the Caribbean comes from because of slavery. And we don't talk about slavery, for example. Yeah. Now, the same concerning colonization for African people who grew up in France, the same. If you are from Cameroon, West Africa, for example, that means that your parents come from the colonization. You know, they came with a goal. They came in France because French colonized their countries and, you know, they asked them to come to help France. Maybe 50 years ago, 40 years ago. And France don't really talk about Africa, but only they start when they stopped colonization. So they don't talk about the fact that Africa was an empire before, you know? The history is not said entirely. And that's, I would say, my problem. Okay. Yes. It's like the full history of what Blacks have gone through isn't really brought to the surface out here. Yes. So then some people deny. Some people, you will hear some people say, but slavery never happened, or colonization was a good thing. And you're like, what? You know? So because the story was not said entirely, so because of that, you have a lot of people who don't know anything about colonization, slavery, and the consequences of these topics. And do you think that plays a factor into systematic racism out here? Yes, because if you don't know, like Black are not represented well in your history books, for example, in your education, then you will not really see you will not think about them in fashion, you will not think about them in beauty, you will not think about them as colleagues, partners, entrepreneurs in the media. It's an entire system. Right. That's why. Les minorités non représentées dans les médias est un sujet récurrent. Cela pourrait être l'une des nombreuses choses. Les gens en France n'ont jamais vu les minorités à la télé, alors ne manquait rien. Une autre chose qui pourrait conduire à cela est la microagression.
Une microagression est une déclaration, une action ou un incident considéré comme un cas de discrimination indirecte, subtile ou involontaire contre les membres d'un groupe marginalisé, tel qu'une minorité raciale ou ethnique. Aux États-Unis, les gens qui sont insensibles à la couleur de la peau est un exemple d'une microagression. Les déclarations qui indiquaient qu'une personne blanche ne veut pas reconnaître la race et quand je te regarde, je ne vois pas la couleur. En disant cela, il y a l'appartenance raciale d'une personne de couleur, expérience ethnique. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas raciste, j'ai plusieurs noirs copains », avec cette phrase, ils en sont immunisés contre la race parce qu'ils ont des amis de couleur. Bien que des études montrent que l'universalisme plaît à certaines personnes, il peut diminuer la sensibilité des individus au racisme et à la discrimination. De plus, l'universalisme a des implications négatives pour les interactions interraciales, les perceptions et les résultats des minorités et la poursuite de la diversité et d'inclusion. Les gens qui sont blancs promeuvent généralement l'universalisme plus que les personnes de couleur. L'universalisme et l'idée de ne pas voir la race permettent aux groupes perpétrés par le racisme, comme les gens blancs, de croire qu'ils sont préjugés. Il peut être utilisé pour nier l'apparition du racisme. Cela supprime la plausibilité du racisme et donc la possibilité de s'y attaquer. Même si l'universalisme est bien intentionné, il peut saper des relations et des interactions interraciales. Voici ma recherche et merci beaucoup à tout le monde pour votre attention.